S'ils sont faits sous la direction de l'Esprit de Dieu, les vœux, engagements et décisions révèlent notre désir d'accepter la Seigneurie de Jésus. Ils révèlent de quel côté de la grande controverse nous comptons nous ranger. Certaines personnes qui ont compris le caractère sérieux des vœux craignent de ne pas pouvoir les accomplir. Peut-être ignorent-elles que si on ne prononce aucun vœu ou ne prend aucune décision de faire ce qui est bien, on s'expose à faire ce qui est mal. C'est peut-être une porte ouverte au prince des ténèbres. Par contre, les vœux d'observer le sabbat, d'être baptisé, d'être fidèle à ses vœux du mariage et autres vœux peuvent ouvrir la porte au travail du Saint-Esprit en nous. Bien que nous ne puissions rien faire sans lui, si nous le demandons par la prière, il est disposé à nous rendre capables d'accomplir nos vœux. Après tout, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Les vœux, qui expriment notre engagement matériel envers l'œuvre de Dieu et envers sa maison, révèlent où nous désirons que soient nos émotions et nos priorités. Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». C'est parce qu'il avait compris ce principe que David faisait des vœux et pouvait dire « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel ». Après que le Saint-Esprit ait touché leur cœur, Anania et Saphira et d'autres disciples firent le vœu d'apporter aux pieds des apôtres le montant de la vente d'une propriété. Ce couple était disposé à faire cette confiance à Dieu qu'il allait subvenir à leurs besoins. Mais, lorsque cette conviction s'envola, ils craignirent de ne plus pouvoir acheter de nouvelles propriétés ou satisfaire leurs désirs. C'est cette crainte qui les amena à reconsidérer leur engagement. Ils tombèrent d'accord de faire semblant d'apporter le montant total, tout en n'apportant qu'une partie de celui-ci. Pierre leur dit qu'en retenant une partie du prix de vente, ils avaient aussi menti au Saint-Esprit, indiquant ainsi que donner est une transaction avec Dieu, plutôt qu'avec d'autres mortels. C'est aussi cette même crainte de manquer de ressources qui amène certaines personnes aujourd'hui à refuser de faire confiance à Dieu en lui rendant une dîme fidèle. Peut-être utilisent-elles dans un cas d'urgence ces fonds, qui sont consacrés à Dieu, prévoyant de se rattraper plus tard. Ou bien elles rendent au Seigneur un pourcentage plus petit de leurs revenus que ce qu'il demande, ignorant que notre Dieu omniscient sait combien elles gagnent et que ce péché n'en est pas moins haïssable à ses yeux aujourd'hui que du temps des apôtres. Anania et Saphira furent infidèles à leurs vœux et décidèrent de mentir, sans confesser leurs péchés. Mais personne n'est forcé de suivre leur exemple. Et, même si nous péchons, nous avons Jésus, qui est la victime expiatoire pour nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Même si nous savons que celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, nous savons aussi qu'on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Quelle promesse! En demandant à Dieu la force de faire ce qui est bien, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.